Au Cameroun, il existe ce qu'on appelle l'article 147 bis du Code pénal, c'est-à-dire cet article dans le Code pénal camerounais qui pénalise l'homosexualité. Et cet article dit est puni d'une peine allant de 6 mois à 5 ans de prison et d'une amende allant de 20 000 francs CFA à 200 000 francs CFA. Vous ferez le calcul en euros ou en dollars plus tard. Toute personne qui a les rapports sexuels avec une personne de même sexe. Cet article qui est rentré dans l'arsenal répressif de la condamnation de l'homosexualité viole au quotidien les droits humains des uns et des autres. Et nous devrons faire en sorte que les spécialistes du droit, tels que les avocats, puissent intervenir à chaque fois pour rappeler à nos hommes de loi, de droit, quelle est leur responsabilité. C'est la pratique sexuelle, homosexuelle qui est pénalisée. Mais dans les faits, c'est pas ce qu'on se rend compte. Parce que juste pour un délit de faciès, vous pouvez être incarcéré. Juste parce que votre voisin soupçonnerait que vous êtes homosexuel, il va vous dénoncer à la police débarque chez vous et vous emprisonne. Juste parce que vous rendez visite à un ami qui a été arrêté pour des motifs d'homosexualité, vous aussi, vous êtes taxé d'homosexualité. Les discriminations dont sont victimes les homosexuels, mais il y en a beaucoup, c'est quotidien. Des gens qui sont arrêtés juste parce qu'ils ont des préservatifs et des gels lubrifiants et qui font 1 an de prison. Les préservatifs et les gels qui sont censés sauver des vies et qui vous conduisent en prison. Il y a un cas où on a arrêté un jeune juste parce qu'il a envoyé un texto à un autre homme en lui disant qu'il l'aimait. Et il a été emprisonné et il est en libération provisoire. Il a été libéré provisoirement en attendant de repasser. Et là, tout récemment, il y a 2 semaines, il y a eu un jeune à Kribi qui a été arrêté juste parce qu'il a efféminé. C'est-à-dire c'est un délit de faciès. On a eu 2 jeunes qui ont été arrêtés dans la ville de Yaoundé, dans une voiture et tout, et qui ont écopé du maximum de 5 ans de prison, juste parce que le juge a dit que le whisky Baileys qu'ils ont l'habitude de boire est une boisson pour femmes. Vous voyez jusqu'où ça peut aller, les considérations qui ne sont pas juridiques. Mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple la mode des dreadlocks et tout, c'est-à-dire les dreadlocks à la Bob Marley ou à la Yannick Noah. Puisqu'on les avait sur la tête et tout, ça veut dire qu'on était homosexuel. C'est terrible d'être emprisonné au Cameroun pour des motifs d'homosexualité. Vous êtes à la merci de tout le monde, à la merci de tous les autres camarades prisonniers. Vous êtes victime de viols, vous êtes victime de toutes sortes d'abus dans la prison. Moi, de mon expérience de militant homosexuel au Cameroun, je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit sorti de prison pour des motifs d'homosexualité et qui soit normal. Quand je parle de normal, soit il sort comme un zombie, ce n'est plus la même personne que vous avez connue avant la prison, soit il sort infecté du VIH ou des IST, soit c'est les deux. Au regard de la contamination au VIH-Sida, il est évident que les personnes qui sont condamnées, qui sont poursuivies à base de leur orientation sexuelle, ne vont pas dans des formations sanitaires pour pouvoir prendre des soins adéquats par rapport à leur situation, et ils rentrent dans la clandestinité, et cette clandestinité ne peut pas servir à l'arrêt
de la contamination. Moi, je me rappelle quand l'ONU-SIDA et les autorités de santé sont venus visiter le centre Access. À l'époque, on venait juste d'arrêter 2 jeunes garçons parce qu'ils portaient sur eux des préservatifs et des gels. Ils ont écopé d'1 an, je crois 1 an et demi de prison à Yaoundé. À la sortie de la visite, j'ai donné les préservatifs et les gels à toutes ces autorités en leur disant « Faites gaffe, si la police trouve ces préservatifs et ces gels en vous, vous serez peut-être aussi arrêtés et incarcérés comme les 2 jeunes qui sont à Yaoundé. » Nous pensons que la condamnation des individus par rapport à leur orientation sexuelle, non seulement elle est néfaste pour le droit de l'homme, n'est-ce pas, mais elle contribue aussi à faire en sorte que les personnes ne puissent pas se prendre en charge convenablement et aussi de pouvoir véhiculer davantage le virus du VIH-Sida. La question que nous avons posée, même aux autorités de santé du Cameroun, lors des rencontres qu'on a eues, quand on nous sollicitait pour travailler dans le cadre du Fonds mondial, le rang 10 du Fonds mondial qui prévoit des actions auprès des homosexuels au Cameroun, on leur disait, mais les préservatifs et les gels que nous allons distribuer, qui sont censés protéger contre les IST et le VIH, et qui sont utilisés par le ministère de la Justice comme élément de preuve dans les procès pour homosexualité. Nous, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on va s'investir dans ce travail-là. Si au lieu de sauver des vies, les gens vont nous prendre pour ceux qui vont les tendre les pièges et après ils se retrouveront dans des prisons, on préfère ne pas s'engager. Nous sommes très investis dans le volet santé. Ça veut dire que nous avons ouvert en 2008 un centre qui s'appelle le centre Access, un centre qui est maintenant un centre médical. Et on a investi dans tout ce qui est prévention des IST, ça veut dire des infections sexuellement transmissibles et du VIH. On est dans le soutien psychosocial. Voilà un peu les axes sur lesquels nous travaillons actuellement au Cameroun. Nous apportons le soutien juridique aux personnes qui sont incarcérées ou alors aux personnes qui sont arrêtées ou interpellées par la police. Nous apportons un soutien matériel à ces personnes-là également parce que quand vous êtes arrêté ou que vous êtes interpellé pour des raisons d'homosexualité au Cameroun, généralement la famille vous rejette et tout pendant ce temps-là et ces personnes se retrouvent sans ressources et tout. On apporte également un soutien matériel. Le rôle de cet observatoire, c'est de prendre tout ce qui vient comme plainte, comme témoignage des violations des droits des personnes homosexuelles, lesbiennes, trans et autres au Cameroun en général. Le travail de plaidoyer est hautement important au Cameroun pour qu'on puisse davantage travailler avec les parlementaires, avec des maires, avec la justice. Et aussi documenter toutes ces violations pour pouvoir en faire un outil de plaidoyer auprès des autorités camerounaises et tout, voire même au niveau international pour essayer d'amener le Cameroun à dépénaliser les pratiques homosexuelles. Notre rôle est un rôle de veille, un rôle de dire des choses de manière claire pour que personne puisse dire demain qu'il ne savait pas. Si on parle de droits de l'homme, c'est pour tout le monde. Ceux qui ont tué des milliers de gens, ces terroristes-là qui ont tué des milliers de gens et qui ont droit aux avocats et autres, qui ont droit à une certaine considération. Qu'est-ce qu'un homosexuel a fait pour ne pas avoir accès aux droits?